à tous, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien voyager avec votre chat. Pour commencer, je voudrais vous dire que tous les chats ne sont pas faits pour voyager. Il y a des chats qui ont vraiment besoin de rester chez eux, avec leurs repères, leurs routines, leurs odeurs. Donc si votre chat ne supporte pas le voyage, pas de panique, il n'est pas anormal du tout. Et dans ces cas-là, le mieux c'est de le laisser chez lui et de faire appel à un cat-sitter qui passera le voir tous les jours pour prendre bien soin de lui. Maintenant, il y a des chats qui vont être au contraire très stimulés par le fait d'aller voir d'autres endroits, d'autres espaces, surtout avec des chats qui vont beaucoup marquer, ça va être très stimulant pour eux. Donc on va voir comment faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible. Déjà, si vous venez d'adopter un chaton et que vous avez l'intention de l'amener partout avec vous, eh bien il faut l'habituer dès le départ, tout petit, à voyager. Le mieux, c'est de laisser la caisse de transport ou le sac de transport traîner dans la pièce à vivre, par exemple. Vous mettez une petite couverture dedans, vous pouvez mettre des petits jouets, vous pouvez glisser de temps en temps une petite friandise à l'intérieur ou lui servir de la pâtée, pas trop loin de son sac de transport. L'idée, c'est que ce sac de transport, ça devienne un nid très rassurant pour votre chat. Comme ça, quand il sera à l'extérieur de chez lui, il aura ce repère, ce nid qui va être très rassurant. Sa maison rassurante en dehors de sa maison. Donc ça veut dire déjà du stress en moins pendant le voyage. Si votre chat a un petit doudou, un jouet fétiche, eh bien prenez-le, bien sûr, mettez-le dans la caisse de transport avec votre chat. Si vous voyagez en voiture, il faut que la voiture soit bien climatisée, qu'il ne fasse pas trop chaud, pas trop froid, que l'air circule. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu valable pour nous aussi. Le truc qui peut être bien, c'est de lui mettre un harnais et une laisse. Ça, je le recommande souvent, finalement, de doubler au niveau sécurité en lui mettant un harnais et une laisse. Il y a des chats qui vont être beaucoup plus calmes si ils font le trajet couchés sur la plage arrière, par exemple. C'est peut-être pas le mieux côté sécurité, mais ils vont être beaucoup plus calmes durant le trajet. Par contre, grâce à la laisse, ça vous permettra d'avoir un peu plus de contrôle et ça évitera au chat de se balader un peu partout dans l'habitacle. Ça, c'est pas très safe. Si vous voyagez en train, le fait que votre chat ait un harnais et une laisse, ça vous permettra aussi de pouvoir ouvrir, si besoin, le sac de transport en tenant bien la laisse. Ça évitera que votre chat puisse partir d'un coup, parce que parfois on pense que le chat va rester bien tranquille, mais il suffit qu'il y ait un bruit particulier, un élément visuel particulier qui fasse peur à votre chat pour qu'il s'enfuit. Et ça peut être vraiment la galère. Donc par exemple, si vous êtes en voiture et que vous faites des pauses, c'est vraiment bien de faire des pauses, faites très attention avant d'ouvrir les portières. Veillez bien à ce que votre chat soit ou bien enfermé dans la caisse de transport ou bien attaché, que le harnais soit bien attaché sur lui, que la laisse soit bien reliée au harnais et que vous teniez bien fermement la laisse. Il y a beaucoup de chats qui se perdent sur les aires d'autoroute, donc soyez très vigilants là-dessus. Au niveau des pauses, c'est intéressant de proposer un petit peu d'eau à votre chat ou des petites croquettes. Alors il y a beaucoup de chats qui vont se retenir pendant tout le trajet, mais dans le doute, c'est toujours sympa de lui proposer un petit peu d'eau ou des croquettes. Par rapport à l'élimination, c'est une question qui revient souvent. Comment on fait si le chat a envie de se soulager? Encore une fois, il y a beaucoup de chats qui vont se retenir pendant tout le trajet, parfois même sur des trajets de 8-14 heures, ils se retiennent, mais il y a des chats aussi qui ne se retiennent pas du tout. Donc dans le doute, prévoyez toujours un petit bac à litière que vous allez pouvoir glisser derrière le siège conducteur ou passager, comme ça pendant les pauses, eh bien, votre chat aura la possibilité d'aller éliminer. Si vous êtes en train, je vous recommande plutôt d'utiliser une alaise absorbante. Parfois ça s'appelle aussi des tapis de propreté. Comme ça, si votre chat se soulage, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous de retirer cette alaise souillée pour la changer, plutôt que de rester avec une odeur d'urine ou d'excréments. Ce sera vraiment beaucoup plus agréable pour vous, pour votre chat et puis pour tous les voyageurs autour de vous. Maintenant que vous savez comment bien voyager avec votre chat, je vous invite à retrouver tous mes conseils sur le site ultrapremiumdirect.com et sur mon blog absolumentchat.com. À bientôt!